Salle de conférence du Conseil régional du Nord, Wayuguya, aux couleurs de la première édition de la Foire au Savoir. Le projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement rural au Nord, Centre-Nord et Est, projet NER Tamba, et le PAPFA, le projet d'appui à la promotion des filières agricoles, jette depuis cette enceinte un regard croisé sur les projets financés par le FIDA, le Fonds international de développement agricole au Burkina. Avec les différents acteurs du développement rural issus des zones d'intervention du FIDA, il s'agit ici de renforcer le partage, mais aussi et surtout de mettre à la disposition du gouvernement et des autres institutions partenaires les opportunités qu'offre la promotion de l'innovation. Celle à même de permettre d'améliorer la résilience des populations pauvres face aux chocs dus au changement climatique et à l'insécurité. En clair, c'est un rendez-vous opportun pour un partage des savoirs, un partage d'expériences et des leçons apprises à tous les niveaux de mise en œuvre des projets FIDA au Burkina. Le souci, c'est qu'on a perdu énormément de savoir, énormément de façons de faire, de méthodologie, tout au long des projets parce que simplement on n'a pas suffisamment capitalisé. Et depuis 2019, on s'est dit, attention, si nous ne mettons pas l'accent sur la gestion des savoirs, sur la gestion des connaissances, sur la capitalisation des processus, nous risquons de perdre énormément, puisque même en formulant d'autres programmes, nous allons avoir des difficultés à faire venir les savoirs anciens, d'autant plus qu'il y aura une déperdition. Donc c'est depuis ce temps-là que l'idée de capitaliser, de gérer les connaissances est née. Et nous avons cheminé pour dire la meilleure façon de faire connaître ces savoirs, de faire connaître ces connaissances, ces leçons apprises ou ces bonnes pratiques, c'est organiser une foire au savoir. Pour rester dans le cadre du FIDA, cela fait déjà 40 ans, soit depuis 1981, que le FIDA accompagne le Burkina dans le cadre du développement rural, spécifiquement dans le secteur agricole. Si aujourd'hui on demande de présenter de façon physique les acquis, on va encore être en train d'aller chercher dans des rapports d'activité. Alors donc la gestion des savoirs nous commande de sortir ces techniques, ces processus, ces procédés mis au point à travers la mise en œuvre des projets pour les mettre sous forme de documents et de fiches techniques qui montrent comment on peut reproduire ces façons de faire, soit à travers des documents audio à l'usage des producteurs qui ne sont pas forcément lettrés, mais qui en écoutant peuvent reproduire les procédés qui sont décrits, ou à travers des capsules vidéo aussi qui présentent la manière de faire, qui permet donc une duplication, une mise à l'échelle, toutes choses qui devraient pouvoir alimenter d'abord les exploitations agricoles pour les rendre plus rentables, donc toutes sortes d'entreprises pour les rendre plus performantes et alimenter même les politiques et l'élaboration de nouveaux projets pour que nous ne soyons pas toujours en train de réinventer la roue. Pour y arriver, la foire allie exposition de production et réflexion à travers une série de panels sur des thèmes aussi variés que diversifiés. Et pour les échanges, les acteurs des différents projets, les services techniques de l'État au niveau national et déconcentré, ainsi que les fêtières des producteurs sont ici conviés. Pourquoi les deux? Parce que nous avons besoin d'un espace ouvert où on peut exposer les technologies, où on peut exposer les effets des bonnes pratiques, où on peut exposer en quelque sorte les processus et les procédés sur lesquels on a réussi à atteindre des résultats. Mais il faut aussi des séances genre panel pour échanger entre techniciens, mais surtout entre techniciens et praticiens de terrain. Parce que les politiques sont faites par les acteurs de bureau qui ont besoin d'un retour du terrain, les expériences de nos paysans, de nos acteurs à la base, pour pouvoir bâtir de bonnes politiques qui tiennent.
S'exprimant d'entrée de jeu sur la tenue de la foire, les bénéficiaires ont salué cette nouvelle tribune qui leur est dédiée pour faire la promotion de leur production, mais aussi pour partager leurs préoccupations. Après avoir renforcé nos capacités dans divers domaines de nos activités, vous nous offrez à présent un créneau pour faire valoir nos produits, que ceux-ci soient intellectuels ou matériels, à travers respectivement des sessions thématiques à l'espace d'exposition. Et pour planter le décor, une présentation sommaire est faite ici sur l'ensemble des projets et programmes financés par le FIDA sur le territoire national. Ainsi, un aperçu général des 16 projets qui ont connu la part contributive du FIDA. Sur 629 millions de dollars mobilisés pour la mise en œuvre de ces projets, le FIDA a apporté plus de 329 millions de dollars. Des projets qui ont touché 621 000 ménages, soit environ 3,5 millions de personnes. Le premier projet a commencé à l'Est, au temps de l'ORD de l'Est, et a duré de 1981 jusqu'à 1992. Sur un coût global de 25 millions de dollars, le FIDA a apporté 10 millions et en cofinancement avec le PNUD, l'USAID, l'AFD et le gouvernement. Le deuxième projet, c'est au niveau des hauts bassins et de la Volta Noire, de 1982 à 1987. Sur 16 millions de dollars, le FIDA a apporté 4 millions de dollars et c'était en cofinancement avec la Banque mondiale, l'Agence française de développement et le gouvernement. Promouvoir l'innovation pour renforcer la résilience des populations rurales face aux chocs climatiques sécuritaires et alimentaires, c'est le thème central des échanges. Une thématique qui donne l'occasion aux acteurs de discuter sur les petits aménagements fonciers villageois comme alternative à l'insécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité civile. Au niveau de ce panel, j'ai vraiment apprécié au niveau des échanges l'accent qui a été remis sur la question de quelles archives nous constituons pour assurer une mémoire pour les générations qui viennent après nous, afin que nos projets s'inscrivent dans une continuité, dans un système de jalonnage où les nouveaux projets prennent la relève là où s'étaient arrêtés les projets antérieurs. Aujourd'hui, il faut saisir les opportunités offertes par les technologies de l'information et de la communication, notamment l'informatique et Internet, pour effectivement capitaliser, c'est-à-dire non seulement rassembler, synthétiser, mais aussi mettre en valeur, c'est-à-dire assurer la diffusion des bonnes pratiques qui ont été acquises à travers la réalisation de ces différents programmes financés par le FIDA. Non seulement pour améliorer les performances de futurs projets, programmes financés par le FIDA, mais également par d'autres bailleurs de fonds. Nous sommes venus partager l'expérience des CREE. C'est un dispositif que nous avons mis en place pour donc apporter des services de développement aux entreprises rurales. C'était véritablement un partage d'expérience et ce que nous retenons, c'est que désormais il faudrait que nous apprenions beaucoup plus également de nos erreurs dans la mise en œuvre des projets actifs ou des projets en cours de formulation. L'amélioration durable de l'autonomie socio-économique des populations cibles, contribution des initiatives locales de développement agro-silvo-pastoral a fait l'objet d'une communication avec en sus des partages d'expériences de plusieurs localités. Enfin, la dernière communication a focalisé les attentions sur la gestion environnementale pour la promotion d'une agriculture climato-intelligente. Des thèmes qui ont permis aux panélistes de partager leur expérience avec l'ensemble des participants. Ainsi, les projets, toujours en cours ou en fin de programme, ont été invités à partager leurs expériences. Les échanges quand même ont été fructueux parce que je pense qu'à un moment donné, il faut savoir tirer les leçons du passé. Voilà, nous constatons que chaque fois les projets interviennent dans les régions, les projets interviennent dans nos localités, mais le constat amer est qu'à la fin de chaque projet, c'est comme si de rien n'a été, tout disparaît. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrive à consolider les acquis des différents projets. Donc ce sont ces échanges que nous avons menés aujourd'hui en salle et on peut dire qu'on s'est donné plus ou moins des recommandations qui vont permettre au projet Nertamba de pouvoir consolider ces différents acquis. Nous avons fait l'application genre, c'est-à-dire lorsqu'il y a un groupe de producteurs qui travaillent ensemble, où il y a des femmes
la priorité doit être donnée aux femmes d'abord. Et sur ces sites que nous avons aménagés, 30% de cette superficie reviennent aux femmes. Nous avons partagé ça avec donc les collègues et les panélistes et nous pensons que pour les projets en cours et à venir, on pourra tirer des leçons pour mieux avancer. S'il n'y avait pas eu l'idée donc de cette foire, il fallait bien donc la créer et l'inventer. Parce qu'en quelques heures, les différents chefs de projet se sont rencontrés, ils se connaissent et ils ont échangé. Ça a permis aux acteurs, n'est-ce pas, de savoir, de faire une projection en fait sur ce qui s'est passé depuis peut-être il y a 30 ans de cela, une décennie, 30 ans, 40 ans, et de savoir là où actuellement nous sommes en train d'aller en matière de développement agricole. C'est une initiative, c'est un début et nous ferons le maximum pour apporter notre contribution à ce que cette fois soit un succès et pour l'avenir aussi. Lui, son projet est toujours en cours. Il sort de la foire des savoirs avec le sentiment d'avoir tiré le maximum d'enseignements au profit des bénéficiaires du projet. Je dirais qu'on a tiré le maximum de profit de cette rencontre parce que nous avons eu l'avantage de bénéficier de la présence des anciens coordinateurs des projets qui ont un package d'informations et de connaissances qu'ils ont implémenté dans les projets passés. Et nous qui sommes un projet en implémentation, c'est vraiment une source d'information pour nous. Nous avons appris pas mal de choses, que ce soit au niveau de services de proximité pour accompagner la dynamique de développement rural, notamment les animateurs endogènes, notamment les centres de ressources en entrepreneuriat rural. Voilà autant de courroies de transmission de l'information qui, de par leur rôle dans le sillage et dans l'environnement du développement local, méritent d'être pensés pour être, si vous voulez, institutionnalisés et pérennisés. Parce que les mêmes instances, les mêmes organisations ont été utilisées par les autres projets qui ont été exécutés au Burkina et nous nous sommes engagés également avec ce même partenaire. Ça, par exemple, c'est un exemple que nous avons eu comme connaissance pour renforcer nos connaissances. Pour moi, c'est vraiment un véritable challenge que nous allons relever avec justement les leçons qui ont été apprises ici pour la suite du projet. Tirer les leçons pour mieux avancer. L'ensemble des acteurs s'accordent à dire que le panel a été le bienvenu et permet de promouvoir une réflexion critique pour tirer les enseignements. Le ciblage des acteurs au niveau des projets, également l'aspect environnement, la gestion durable de l'environnement, notamment les évaluations environnementales, n'ont pas été prises en compte au niveau de beaucoup de projets, à l'exception de NER Tamba, qui a pris ça en compte, surtout au niveau de l'aménagement des bas-fonds et les reboisements compensatoires à leur niveau. En ce qui concerne les acteurs eux-mêmes, cette foire au savoir, nous avons eu à échanger sur 5 projets liés toujours au développement au niveau local. On a pris l'exemple d'une femme qui a coupé là et qui a demandé un appui pour faire la bouillie et vendre le matin au niveau des établissements. Aujourd'hui, elle est devenue une prestatrice au niveau de la région là-bas. Et donc, ça dépend du dynamisme aussi de l'acteur ou de l'actrice qui demande l'accompagnement. Cette première édition de la foire au savoir, qui est une première, je crois, dans notre pays, est un cadre vraiment privilégié qui nous a permis, nous autres qui avons la charge de la conduite des actions de développement sur le terrain aujourd'hui, alors de nous faire un film rétrospectif de près de 40 ans pour voir comment les approches de mise en œuvre des projets ont évolué et qui nous permettent aujourd'hui de mieux envisager en tout cas la mise en œuvre des projets sur le terrain dans le contexte actuel, voilà, en termes d'efficacité, mais en termes d'impact et d'implication des parties prenantes aux différents projets. La Chambre nationale d'agriculture salue cette initiative du projet NER Tamba qui offre une tribune à l'ensemble des acteurs du développement rural pour se parler. Je pense que nous retenons de bons enseignements qui montrent que dans la mise en œuvre de nos actions de développement, il faut se baser sur l'expertise locale endogène. Voilà, tous les panélistes, tous les thèmes sont passés par des expertises locales pour
appuyer la mise en œuvre de leurs pratiques. Donc nous pensons que ça c'est quelque chose qui est très intéressant et nous invitons tout acteur d'appui au développement à penser vraiment à bâtir son intervention sur les expertises locales endogènes. Le deuxième élément que nous avons retenu, c'est vraiment faire ressortir la responsabilisation des institutions comme les chambres régionales d'agriculture, leur place dans l'appui conseil ils doivent assurer vraiment une gouvernance des filières, des chaînes de valeur des filières agricoles. Le programme des Nations Unies pour le développement était associé et pour son représentant, c'est une occasion unique pour tout savoir et rectifier le tir pour un développement réel à partir des différents projets. Cette première session a mis en exergue un certain nombre de difficultés en termes de sécurisation des investissements, en termes d'appropriation des actions qui sont mises en œuvre, mais aussi en termes vraiment d'efficacité et d'efficience des financements. Et un autre point majeur qui est donc adressé par l'activité présente, c'est la capitalisation, la gestion de l'information et comment est-ce que nous réussissons véritablement d'un financement à l'autre à ce que les acquis, les connaissances, les enseignements servent. La capitalisation des acquis des différents projets est sans doute tout l'enjeu de la foire au savoir. C'est une activité de partage de bonnes pratiques afin de les mettre à l'échelle nationale. La plupart des projets, quand ils démarrent, les gens ne songent pas à capitaliser, à partager les acquis et les bonnes pratiques. Aussi, nous avons pris cette décision de pouvoir créer ce cadre qui va permettre chaque année à l'ensemble des producteurs, dans l'ensemble des partenaires, de pouvoir exposer les bonnes pratiques. Cela va nous permettre, dans les projets futurs, de pouvoir les mettre à l'échelle et aller très rapidement. Parce que rien ne sert de réinventer la roue. Et cela aussi va permettre de pouvoir créer un réseau de partage entre les producteurs, entre tout le monde, entre les praticiens du développement et surtout faire en sorte que nous puissions amener à renforcer la résilience des communautés, mais également à pouvoir inverser la tendance à l'insécurité alimentaire au niveau de notre pays. L'autre pan de la foire au savoir, c'est bien l'exposition. Là aussi, plusieurs expertises sont présentes. Qui dit gestion de savoir, c'est partager les pratiques que chacun a avec d'autres. On n'est pas dans la conservation de ces techniques-là. Par exemple, quand vous prenez les différents exposants qui sont là, il y a une qui a du sirop fait à base d'oignon. Elle va vous montrer comment elle arrive à faire ce sirop d'oignon-là. Et également, ça sert à quoi, par exemple, ce sirop d'oignon? C'est un produit pour soigner certains maux. Voilà. Et quand vous regardez également les institutionnels qui nous accompagnent, c'est-à-dire qu'ils ont des manières de faire qu'ils partagent. Il ne faut pas qu'une personne ait une manière de faire. Si elle n'est pas là, quelqu'un d'autre ne peut pas répliquer, il faut rechercher. C'est-à-dire que c'est ça qu'on a essayé d'avoir un peu sur notre ère d'exposition. Si vous regardez les différents exposants, on leur a dit de présenter les différents process qu'ils mettent en œuvre pour arriver à avoir des produits de qualité. C'est-à-dire qu'on peut partager ces connaissances-là avec ceux qui sont sur l'ère d'exposition. Également, ceux qui sont venus pour acheter des produits, ils peuvent également trouver au niveau de l'ère d'exposition. Abdoulaye Rabdo, sur invitation spéciale de NER Tamba pour une exposition spéciale, la digitalisation. Ce rendez-vous, vraiment, c'est une vitrine pour nous parce que Agvo est plus connu sur le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'embrasser le secteur de l'agriculture. Et cette opportunité est une vitrine pour nous pour montrer aux autres acteurs du secteur de l'agriculture qu'il y a des possibilités de mettre en place des systèmes qui permettent de suivre les données, de pouvoir les collecter. Même dans les situations difficiles, il y a cette possibilité-là qui existe dans le pays. Juste à côté, cet exposant est sur place avec des produits de l'agroforesterie. Comme vous le savez tous, l'homme, c'est l'essentiel de sa nourriture dans la forêt.
Alors, la forêt, c'est quoi? C'est l'arbre. Et pour avoir l'arbre, il faut repartir d'abord à la graine. Même pour qu'il y ait une pluie, il faut qu'il y ait les arbres. Actuellement, il fait chaud, il y a les remontées capillaires, on voit que les arbres portent des feuilles. C'est l'eau sous-sol qui est en train de remonter, c'est ça qui va occasionner les pluies et autres. C'est pour dire que tout ce qu'on vit actuellement, là, notre vie dépend beaucoup de l'arbre. L'Observatoire national du développement durable, partenaire de Nertamba, occupe aussi un stand. Il expose tout ce qui est fait pour récupérer les terres. Nous, on est venu avec la production cartographique. On a produit un peu les cartes sur les risques de sécheresse, la couverture végétale, les cartes sur l'occupation des terres, les risques d'inondation, les différents bas-fonds qui seront aménagés dans le cadre du projet Nertamba. Et nous travaillons avec les projets Nertamba, nous les accompagnons avec donc, les images satellitaires et également donc, dans les développements et les calculs donc, du potentiel de séquestration du projet Nertamba. La grande partie de l'exposition est occupée par les producteurs de céréales, des légumes, les transformateurs et transformatrices. Bougari Zabré est producteur d'oignons de Kaya dans la région du Centre-Nord. Il vient présenter son savoir-faire. Na yelanti producteur damba jaba buda hunno nam hadu sane wala paam ko wenge ton talalinda fa ne jaba bilbulam ya jaba songo ya qualité net handa antori bi o ton wa me ya sida sane mam sane fara nyodo anyodo ya wisho pipi ton wa ka ton banga sane wala producteur damba taba ayibi saba net tamba ye sababo ko ton sane wala gebro ya ndika ton pinu pa ne anga de tiri wa bon fo han tal tu jaba wa fo ken da jaba fo rombe tunji ken sane wala magasin de conservation zinga fo han bingi wala te tata kiuga yo be kiuga yo poe tirara ha o passé bi fo cause te soma wisoro. Le groupement des étuveuses de riz de Houndé est aussi présent. Soutenu par le PAPFA, les femmes du groupement viennent exposer le fruit de leur travail. Ce qu'on a amené ici, c'est le couscous de riz étuvé, le riz étuvé et le riz blanc. Et la variété Aurélux et la variété TS2. Les clients aiment beaucoup la TS2 et Aurélux, c'est pour cela qu'on fait ça. On a croisé beaucoup de gens qui font la même chose que nous, des producteurs, on a échangé avec eux. Vraiment la foire là c'est bien. On a croisé d'autres femmes aussi, d'autres régions. Vraiment on a bien échangé, c'est très bien. Il y a beaucoup qui va changer pour nous parce que dans cette région on n'avait pas de clients ici. Mais on est sorti ce matin, moi je suis sorti rentrer dans quelques boutiques. On va déposer le riz là-bas, j'espère que ça va aller. Nematou Baro est une exposante venue de Tougan dans la boucle du Mouhoun. Dans cette région, les femmes bénéficient également du soutien du projet d'appui à la promotion des filières agricoles PAPFA. On a mené l'huile de sésame, pâte de sésame, gâteau de sésame, savon de sésame, et puis les grains traités de sésame, les grains grillés de sésame, puis les pains de sésame. C'est ce qu'on a amené. On a appris beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas, mais on va comprendre comment on doit s'organiser. Au niveau des emballages, on a vu beaucoup de choses. Le PAPFA est aussi présent à Banfora, dans les Cascades. Le groupement Kankele de la dite localité est présent à la foire au savoir grâce au PAPFA. Nous sommes à la foire de Ouéguia, grâce à la FAFPA, qui nous aide à financer pour pouvoir faire tout ce travail-là. Le riz étuvé, le riz blanc et autres travail. On a vu autre travail avec nos camarades. On s'est connus, on a vu leur aussi travail pour pouvoir nous aider à évoluer. Des témoignages qui rassurent les initiateurs que la foire au savoir est et demeure une nécessité. Nous avons vraiment ce sentiment d'avoir fait œuvre utile. D'autant plus que les échos qui nous parviennent, les expressions et les commentaires des uns et des autres, ils disaient c'est vraiment ce dont on attendait, surtout du côté des innovations paysannes, où ils sont mis en valeur et qu'ils peuvent expliquer la façon, parfois au niveau le plus local, comment ils ont réussi à résoudre telle problématique ou telle difficulté. En tout cas, les échos qui nous parviennent, c'est que les gens redoutent plutôt
que ça ne soit pas la première et la dernière. C'est beaucoup plus en nous demandant, mais à quand la prochaine foire au savoir? Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui a pris et qui tenait à cœur les uns et les autres. Et nous espérons que pour les prochaines éditions, on ne s'arrêtera pas seulement au portefeuille FIDA, mais on va aller au-delà pour embrasser beaucoup plus large au niveau des projets et programmes de développement au niveau national. De nombreuses recommandations ont été prises, au nombre desquelles faire de la gestion des savoirs et la communication un levier de tous les projets, capitaliser systématiquement les acquis des projets, l'implication de l'ensemble des acteurs, faciliter l'ancrage des crédits du Fonds vert climat au sein des communautés et la pérennisation de la foire au savoir. L'une des recommandations, c'est l'institutionnalisation de cette foire. Et cela va se faire parce que nous avons un intérêt à le faire. Nous avons des engagements, nous avons des objectifs à atteindre dans le cadre de la sécurité alimentaire de notre pays. Et l'ensemble de ces savoirs-là, leur capitalisation, leur mise en valeur, leur mise à l'échelle va nous permettre de pouvoir résoudre ces problèmes d'insécurité alimentaire et de nutrition et surtout voir comment nous pouvons contribuer à renforcer la résilience des communautés face aux effets du changement climatique, face à l'insécurité et même face à la maladie, surtout la Covid-19. Ce sont au total une centaine d'exposants venus de 10 régions, les régions du Nord, du Centre-Nord, de l'Est, de la Boucle du Monde, des Hauts-Bassins, des Cascades, du Sud-Ouest, du Centre, du Plateau Central et du Centre-Est qui ont occupé la soixantaine de stands. Les produits exposés sont issus des 3 chaînes de valeur du développement rural, l'approvisionnement-production, la transformation et la commercialisation.